Est-ce qu'ils peuvent se qualifier, selon vous, en quart de finale, en arrachant cela aux Reds et sur leur pelouse à Anfield? Si Alisson Becker ne fait pas encore une grande partie, si Salah est aussi mauvais, si Gravenberch est aussi mauvais, et si le stade se tait et ne dit rien, c'est peut-être possible. Maintenant, est-ce que Paris est capable de rééditer la même performance, c'est-à-dire faire le même match et marquer des buts? Peut-être, mais en face, Liverpool ne va pas faire la même prestation. C'est pas possible d'être aussi mauvais. On suit Liverpool tout au long de la saison. Ils ont été vraiment mauvais. Mais c'est Paris qui les a empêchés d'être bons. C'est peut-être Paris qui les a empêchés d'être bons, mais pendant 5-6 minutes, Paris fait un petit relâchement parce que Salah est sorti. Nuno Mendes se prend des ailes en disant moi je vais jouer un ton plus haut. Bon, le but, il fait la différence des grandes équipes. Donc ils n'ont pas su faire la différence. Dans les têtes aussi, ce but-là, c'est un but assassin dans les têtes. Il faut soigner les têtes. Alors la Ligue 1, on n'en parle pas, ils en ont presque rien à faire. Mais pour moi, Paris, ça va être très difficile. C'est possible, mais ça va être très très difficile. Benjamin. Ouais, je pense aussi que c'est possible et je crois que Luis Enrique a de quoi être satisfait de la performance en général de son équipe. On s'attendait pas forcément à voir un Liverpool aussi très peu influent et je dirais même amorphe dans le jeu. Mais Benjamin, on s'attendait pas non plus à un PSG aussi maladroit. On avait l'impression que c'était un peu derrière. Oui, parce que bon, on s'est un peu laissé berner par la performance de Dembélé qui marquait but sur but, mais on pensait que le problème de l'efficacité de Dembélé était résolu. Et pas que de Dembélé, même Barcola. Oui, et là, du coup, dans ce match-là, c'est où la marque de fabrique des grandes équipes. On parlait tout à l'heure, avant le début de l'émission. C'est le révélateur, ces matchs-là. C'est le Real. On peut aimer, on peut ne pas aimer. D'ailleurs, Xavier n'aime pas beaucoup. Mais il faut reconnaître une chose à cette équipe du Real, c'est que quand elle arrive dans ce genre de match, dans cette compétition-là, où c'est l'efficacité qui prime avant tout, elle est souvent au niveau. Oui. Et c'est où le PSG a encore un cap à passer. Parce que dans le jeu, c'était flamboyant. Moi, j'ai été au parc, j'étais ébahi par tout ce qui se passait. Et mais oui, allez, dites-le. Oui, voilà. Il manquait juste ce but-là, peut-être pour conclure une soirée qui aurait pu être... Mais avec même un seul but, je pense que ça aurait suffi. Mais quand vous marquez pas, vous manquez d'efficacité, ça vous pend au nez pendant 90, pendant 95 minutes, je me disais à quel moment ça va arriver. Parce que je savais que ça devait arriver. Et très souvent avec ce PSG-là, l'histoire se répète, ça arrive souvent. Maintenant, pour le match de retour, je pense que oui, Paris a des arguments. Aller là-bas, essayer de gagner. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Mais vous, messieurs les joueurs, un stade, une pelouse comme Anfield, qui est quand même très, très puissante, très mythique en plus, j'imagine que ça peut être un frein. Il y a une différence d'âge, puisque le PSG est une équipe de 23 ans d'âge de moyenne. Et on a vu sur certains coups de pied arrêtés l'expérience des joueurs de Liverpool que n'ont pas certains joueurs de Paris. Et c'est peut-être là où ça va pêcher, parce qu'après, l'ambiance, ils vont la prendre de plein fouet. Moi, j'ai eu la chance d'y aller. J'ai pas joué, j'y suis allé. Oh, c'est d'une violence. Et là, il faut en plus... Maintenant, il faut qu'ils attaquent. Et Liverpool est dans le rôle où ils peuvent attendre. C'est-à-dire que ça, là, il peut se dire, on peut attendre tranquillement. Et je pense que cette fois-ci, je vais passer, parce qu'il n'est pas passé de la rencontre. Donc, mais je suis pas sûr qu'ils vont faire la même performance, Liverpool. Hein. Ah, ça m'étonnerait. Ils vont être à domicile. Je pense qu'ils auront plus le ballon. Mais est-ce que c'était pas un parti pris d'Arne Slot de jouer de cette façon un petit peu Non, il a été surpris. Il a pris l'eau. Il a été surpris. C'est surtout un parti subi, oui, effectivement. Je suis d'accord avec Marc Libra et Benjamin Mukanjo. On a vu un Liverpool qui, sur les premières minutes, a vraiment voulu venir jouer le jeu avec le PSG. Minutes, on a vu ça, voilà, au tout début de match. Et puis très vite, ils se sont fait submerger. Et là, à ce moment-là, ils se sont repliés sur leur but et ils ont procédé en contre-attaque. Mais on a même vu un moment un échange entre Mo Salah et Arne Slot, l'entraîneur, où Mo Salah se demandait quelles étaient les consignes, parce que ils s'attendaient pas effectivement à subir de telle manière. C'est pour ça que moi j'ai bon espoir pour le Paris Saint-Germain, parce que effectivement ils n'ont pas eu la réussite. Ils ont quand même marqué un but, mais il a été refusé pour hors-jeu, celui de Gvara. Je pense. Donc il a pas été validé, mais ils ont mis le ballon au fond des filets. Mais bon, il y a eu l'arbitrage effectivement qui, moi je pense qu'il y avait pénalty aussi. Mais bon, non mais ou en tout cas carton rouge. Mais ce qui est certain, c'est que sur ce qu'a montré le Paris Saint-Germain, ils ont aucun complexe à nourrir vis-à-vis de ce Liverpool qu'on présentait comme l'ogre, parce qu'ils avaient terminé en tête de la saison régulière. Et qu'ils sont largement en tête de la première ligue. Bien sûr, mais si vous regardez ce qu'avait fait Lille à Anfield en phase de poule, Lille avait pas du tout été ridicule. Ils perdent 2-1 à 10 contre 11. Sinon, ils sont à égalité. Donc, moi, je crois qu'il y a... à la fin, ils perdent.
Ils perdent, oui, mais C'est parce ça. que mais Exactement. ils perdent à 10 contre 11. Et mais il faut ça se souvenir demande- que l'an mais- passé, ils avaient perdu au Parc des Princes contre Barcelone. et j'allais Hein y venir, et la Derrière, saison dernière. Ils étaient allés gagner 4-1 au, Oui, au- mais c'est au- pas- à c'est pas Barcelone. la même histoire. Hein. Mhm. Alors effectivement, le C'est contexte pas est le un même peu différent. effectif, c'est pas. Il y a un ça- élément ça- important qui a été évoqué, je crois, par Luis Enrique, mais en tout cas qui de toute façon est une réalité, c'est que l'année dernière, ils avaient eu une semaine complète pour préparer le match retour à Barcelone, puisque le match de championnat avait été reporté. Là, ils vont jouer à Rennes ce week-end, et ils n'ont que 6 jours entre l'aller et le retour. Parce que c'est ça un Liverpool peu. aussi va jouer. Tourner, Mercredi, enfin, oui. championnat. Oui, ils ont mais 13 Liverpool points est- d'avance. pareil pour Liverpool est parce qu'ils plus, jouent, ils jouent ils jouent Southampton samedi qui est le aussi. dernier, Ouais. et ils sont, j'allais dire, Liverpool, ils ont quand même un effectif très Les large deux et ils équipes sont peuvent faire habitués. tourner. Ils ont déjà plus Ouais. de 10 points d'avance. Bien sûr. Mais, Oui, c'est vrai. Frédéric, Et nous remercions le partenaire du jour, DecoKid Mayani, qui est spécialisé dans la décoration enfant. Jusqu'au 21 mars, avec le code PAPOUM, vous bénéficiez d'une réduction sur toute la boutique